Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous donner quelques pistes pour vaincre le stress. Et comme notre exemple, c'est Jésus-Christ, regardons ensemble quelques paroles. Vous savez, Jésus a subi un stress et des pressions énormes, mais cela n'a jamais paru affecter sa tranquillité d'esprit. En dépit de l'opposition, des demandes incessantes et du manque d'intimité, sa vie a été le reflet d'un équilibre tranquille. Quel était son secret? Je vais vous donner 7 clés. La première, c'est l'identification. Vous devez savoir qui vous êtes. Jean, au chapitre 8 et au verset 12, nous dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus s'est défini publiquement à 18 reprises. Il n'avait aucun doute quant à son identité. Lorsque vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, vous laissez les autres vous couler dans leur moule. Tenter d'être ce que vous n'êtes pas est une source de stress. La deuxième clé, c'est la consécration. Sachez à qui vous voulez plaire. Regardez ce qui est dit dans Jean au chapitre 5 et au verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Même Dieu ne le peut pas. Au moment même où vous contentez certaines personnes, d'autres sont furieuses contre vous. Jésus ne s'est jamais laissé manipuler par la peur du rejet. Personne ne peut faire pression sur vous sans votre consentement. La troisième clé, c'est l'organisation. Fixez-vous des buts clairs. Dans Jean au chapitre 8 et au verset 14, Jésus a dit « Je sais d'où je suis venu et où je vais ». La préparation permet d'éviter la pression, mais les hésitations génèrent la pression. Vous travaillez soit en fonction de vos priorités, soit sous la pression. La quatrième clé, c'est la concentration. Occupez-vous d'une chose à la fois. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 42 à 44, il nous est dit: Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit: Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Vous ne pouvez pas courir 2 lièvres à la fois. Jésus savait gérer les interruptions sans se laisser détourner de son but essentiel. La 5e clé, c'est la délégation. N'essayez pas de tout faire par vous-même. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, au verset 14, il nous est dit: Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. L'impression que tout repose sur nos épaules nous rend nerveux. Jésus s'est entouré de 12 disciples. Ne laissez pas la peur que les autres ne fassent pas aussi bien que vous, ou qu'ils fassent mieux, vous empêcher de demander de l'aide. La 6e clé, c'est la méditation. Prenez l'habitude de prier. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, verset 35, il nous est dit: Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Peu importe combien Jésus était occupé, il trouvait chaque jour du temps pour prier seul. Un moment quotidien de méditation est une excellente chambre de décompression. Mettez ce temps à profit
pour parler à Dieu de vos problèmes et des pressions que vous subissez, pour évaluer vos priorités et découvrir les règles d'une vie réussie en lisant la Bible. La 7e et dernière clé, c'est la relaxation. Prenez le temps de profiter de la vie. Marc au chapitre 6 et au verset 30 et 31 nous dit « Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » L'équilibre est la clé d'une bonne gestion du stress. Le travail doit être contrebalancé par des moments de détente et d'adoration. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans ce message. Si c'est votre cas, commencez à mettre en pratique ce que je viens de dire en demandant à Dieu de vous aider. Amen. À bientôt.